Allez, allez, remontez. Allez, maman, allez. Mes compagnons me remontent comme si j'étais un poisson. Cette mésaventure nous aura coûté cher. On a perdu la corde. La poignée est cassée et on a une fuite. Notre canot est percé et se dégonfle à toute vitesse. On coule. Mais par miracle, il tient suffisamment longtemps pour atteindre l'autre rive. Ça signifie que l'hypothèse de Ken et Mike tient la route. Notre canot, un peu moins. Voilà. Vous allez survivre? Super. Bravo. On a réussi? On a réussi. On est libre. On est libre. Super. Bien joué. Les enfants, tentez pas de nous imiter. Nous rejoignons le port, convaincus que les prisonniers ont bien pu traverser la baie exactement comme l'ont suggéré Ken et Mike. Nous enfilons des habits secs et je m'apprête à découvrir où nos détenus pourraient avoir refait leur vie. On s'est bien marré. Quelle aventure. On s'est bien marré. Je pense sincèrement qu'il est possible qu'ils aient traversé. Ouais, moi aussi. Tout à fait d'accord. Alors, où sont-ils partis? Au Brésil. Au Brésil? Oui, c'est ça. Je ne m'attendais pas à ça. Ils sont partis au Brésil. Pourquoi? Au Brésil? Comment vous le savez? Parce que nous en avons la preuve. Faites voir. C'est quoi? Voici une photo de John et Clarence au début des années 70 au Brésil. C'est eux? C'est eux. Ça, c'est John et ça, c'est Clarence. Et là, ils posent à côté d'une sorte de termitière. C'est bien ça. Oui. D'accord. Devant une rivière, près d'une termitière. D'où elle sort cette photo? Elle a appartenu à un individu nommé Fred Brizzi. C'était un trafiquant de drogue qui a opéré en Amérique du Sud pendant un certain temps. Les deux frères s'étaient associés à lui avant de se faire pincer et de finir à Alcatraz. Vous vous rappelez Mickey Cohen? Selon Ken et Mike, le malfrat n'aurait pas fait que financer l'évasion du trio. Avec l'aide de son associé Fred Brizzi, il aurait également facilité l'installation des fugitifs au Brésil en leur fournissant un capital de départ assez conséquent. Mais à qui Fred Brizzi a-t-il donné cette photo? Il l'a offerte à ma mère en 1992 quand il est venu rendre visite à la famille Anglin pour leur raconter ce qui était arrivé à leur frère. Après des décennies à s'interroger sur le sort réservé à John et Clarence, la famille Anglin n'en revient pas quand Fred Brizzi décide de sortir de l'ombre et de tout leur raconter. Et qu'est-ce qu'il raconte comme histoire à votre mère? Qu'ils ont acheté une ferme, qu'ils ont cultivé la terre et élevé des bêtes, et qu'ils ont eu une belle vie. Si tout est bien vrai, ça va faire l'effet d'une bombe. Ça va changer l'histoire. Oui, non seulement ils auraient survécu, mais en plus, ils auraient vécu une vie bien remplie en Amérique du Sud. Le mariage, les enfants... Est-ce que vous savez où cette photo a été prise? Oui, dans un village au nord de Sao Paulo. D'accord, mais je m'interroge. Où précisément? Où se trouve cet endroit? Peut-être que là-bas, il y a des preuves de leur passage? Vous êtes-vous rendu sur place pour tenter d'en apprendre davantage? J'y suis pas encore allé, mais c'est au programme. Quand ça? Faites vos valises. Pas besoin de me convaincre pour suivre la trace des fugitifs au Brésil. Stewart va rester aux États-Unis et faire appel à ses contacts pour tenter de confirmer l'identité de ces deux hommes.